Madame la présidente de la Fédération Alter, cher William Dab, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour le CNAM et pour moi d'accueillir aujourd'hui les rencontres Françoise Rudetsky organisées par la Fédération Alter. Une journée pour rendre hommage à une femme remarquable qui n'aimait pas se mettre en avant et qui a pourtant consacré une grande partie de sa vie aux droits des victimes du terrorisme. Et je tiens à saluer son frère William Dab, professeur émérite du CNAM, qui est parmi nous, qui s'exprimera ce soir, et à lui dire combien nous sommes tous admiratifs, car sans relâche, votre sœur a puisé dans sa propre histoire familiale, personnelle, la force d'âme et la pugnacité nécessaires pour accompagner et défendre les victimes des attentats et leurs proches tout au long de leur vie. Son courage et sa détermination ont fait évoluer le droit. En 1986, elle est parvenue à créer l'association SOS Attentats et quelques mois plus tard, par un amendement législatif, l'association faisait entrer le droit à l'indemnisation intégrale pour les victimes d'actes de terrorisme pour tous les préjudices subis. Grâce au combat mené par Françoise Rudetsky, les victimes de terrorisme peuvent bénéficier de soins gratuits, les orphelins peuvent être placés sous la protection de la République et devenir pupilles de la nation, les associations de victimes du terrorisme peuvent se constituer partie civile en justice. Grâce à elle encore et à d'autres qui ont poursuivi son action, la prescription des crimes et délits terroristes a été allongée, l'action publique se prescrivant désormais par 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits, au lieu de 5 et 3 ans. Un centre national de ressources et de résilience a été créé. La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme a également été créée. Françoise Rudetsky a permis la création de ce fonds de garantie des victimes, dont elle fut l'administratrice pendant 36 ans. Un fonds qui symbolise toute l'importance de la solidarité de la nation. Nous tous, en tant qu'assurés, nous contribuons à ce fonds, et l'État également. C'est une femme qui ne baissait jamais les bras au nom de la cause pour laquelle elle se battait. C'est un exemple pour nous tous. Plus encore, c'est une source d'inspiration dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Une salle à son nom vient d'ailleurs d'être inaugurée au Palais de Justice de Paris. Elle symbolise le combat pour la justice. Ce travail que Françoise Rudetsky a initié, autant du côté de la prévention que de l'accompagnement, comme de la guérison et de la mémoire, il nous incombe de le faire perdurer. Et c'est pourquoi nous sommes présents ici à vos côtés. Aux côtés de la Fédération Alter, qui regroupe des personnes engagées, concernées par les psychotraumatismes et qui promeut les connaissances pour tous les publics. Au CNAM, nous partageons cette volonté de promouvoir des connaissances pluridisciplinaires, d'échanger, de débattre, de favoriser les rencontres, de construire ensemble des projets. Et cette diffusion de la parole scientifique permet de mettre ensemble tous les acteurs, toujours de manière transdisciplinaire et toujours avec en ligne de mire l'idée que si nous débattons, réfléchissons, apprenons, c'est ensuite pour agir ensemble. C'est un enjeu démocratique fort, alors que l'actualité montre tragiquement que les menaces existent toujours et partout, qu'elles nous concernent tous. Il est essentiel de préserver des moments comme aujourd'hui, où sont rassemblées tant de compétences, où, par l'engagement et l'action, des lueurs d'espoir brillent encore, où les pratiques professionnelles et la recherche sont ensemble, poussées par la volonté de faire évoluer le droit, la société, le monde, et plus précisément en l'espèce, les droits des victimes et des personnes vulnérables.
Quelques mots avant de devoir quitter, ce que je regrette beaucoup, quelques mots du CNAM et de cet amphi à Belgrade-Goire dans lequel vous êtes. Le CNAM est un grand établissement d'enseignement supérieur et de la recherche, un établissement très singulier puisque depuis sa création en 1794 par l'abbé Grégoire, il est consacré à la formation professionnelle tout au long de la vie. Nos missions fondamentales sont les suivantes: la formation, mais aussi la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. Et nos domaines d'intervention sont extrêmement variés. On connaît souvent l'école d'ingénieurs du CNAM, mais on ne sait pas qu'au CNAM, nous enseignons tous les domaines ou presque, y compris dans les domaines des sciences humaines et sociales. Nous avons un département de droit, d'économie, de comptabilité, des enseignements dans le domaine des ressources humaines, etc. Et nos formations couvrent bien sûr pratiquement toutes les sciences de l'ingénieur. Le domaine de la santé est un domaine dans lequel le CNAM s'est particulièrement distingué. Les laboratoires de recherche du CNAM dans ce domaine sont même dans le classement de Shanghai. Et nous allons très prochainement créer une école de la santé. Là encore, tout le travail qui a été fait par William Dabb lors de sa présence comme professeur au CNAM a permis de poser les jalons de ce développement de la santé au CNAM, en lien notamment avec l'Institut Pasteur. L'expérience professionnelle des enseignants du CNAM apporte une perspective pratique et leurs activités de recherche à un haut niveau contribuent à renforcer cette expertise. Ainsi, le CNAM se situe à l'interface entre le monde académique, le monde de l'entreprise, le monde politique. Que ce soit à Paris où nous avons l'établissement public, ou dans les centres en région, 20 centres en région et en Outre-mer, ou dans nos centres à l'étranger. Nous avons 5 centres à l'étranger, dont un actuellement en sérieuse difficulté d'ailleurs au Liban. Le CNAM cherche partout à mettre en œuvre sa devise « Docet omnes ubique ». Il enseigne à tous et partout. Et partout, ça a été rajouté un peu plus tard, il y a 71 ans, lorsque le premier centre en région a été créé à Lille. La devise d'origine, c'est Docet omnes, il enseigne à tous. Il enseigne aussi toutes choses, omnia. Mais ça, on passe vers le Collège de France, dont c'est la devise, je crois. La diffusion de la culture scientifique, je le disais, est une mission essentielle. Et par culture scientifique, bien sûr, nous visons un large domaine. Et nos bibliothèques, et je vous invite à visiter la bibliothèque du CNAM qui est juste à côté et qui est absolument extraordinaire, et surtout notre musée, sont des hauts lieux de sciences et de connaissances. Vous y êtes tous les bienvenus. Le CNAM, c'est la maison de la raison, c'est aussi celle de l'action, c'est un rempart contre le relativisme, contre la désinformation grandissante, contre la défiance à l'égard des scientifiques. C'est aussi une maison où le passé a une grande importance, où la figure de l'abbé Grégoire reste extrêmement présente et où nous savons honorer celles et ceux qui, toute leur vie durant, ont mené un combat. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. C'est symboliquement fort que cette journée puisse se tenir au CNAM et je vous en remercie. Il est important de célébrer ensemble tous les combats gagnés et de continuer à les mener, car nous savons tous qu'un combat n'est jamais gagné pour toujours. Je vous souhaite une excellente journée.